Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo autour de la technique de l'aquarelle. Et oui, il fait beau, il fait chaud, et alors on va jouer avec l'eau comme des grands enfants. Je me vous rappelle que je suis Fanny Souvelin et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et donc tout le matériel que je vais utiliser lors de ces vidéos et que j'utilise régulièrement sont des produits Stampin' Up. Et donc vous pouvez les acquérir, les acquérir sur ma boutique en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il n'y a pas de vacances. Trop bien, hein? Alors, aujourd'hui, on va apprendre la technique du glacis. Alors, la technique du glacis, c'est pour faire des jolis fondus en aquarelle. Et donc, je l'ai associé cette technique du glacis avec notre fabuleux tampon. Direction mon plan de travail et je vous montre tout. Tout en sachant que les produits vedettes d'aujourd'hui, ce sont les encreurs. Voilà. Allez, on est parti sur le plan de travail et on se met à travailler. Alors, je vais vous proposer une petite carte juste pour vraiment l'apprentissage du glacis et vous montrer aussi qu'on peut faire des mélanges en aquarelle. Et vous allez voir, on peut faire de jolies choses. On est parti? Alors, pour cela, je vais utiliser aujourd'hui mon Aquam Painter à large. Vous avez vu, il fait à peu près 1 cm, à peu près, je mesure, ouais, 1 cm de large. Il a toujours son réservoir rempli d'eau. Et bien évidemment, regardez, on appuie et voilà. D'accord? Donc là, on est parti. Je vais utiliser 3 encreurs. Je vais utiliser l'encreur Tellement Safran, Corail Calypso et Macaron à la menthe qui font partie de la collection Subtile. J'aime beaucoup quand on fait ces genres de techniques, utiliser la même collection, comme ça je suis sûre que les couleurs vont pouvoir se mélanger ensemble et ça, merci Stampin' Up de nous permettre de prendre ces petites techniques. Comme d'habitude pour ces différentes techniques, on va utiliser une demi-feuille aquarelle et on est parti. Donc on ouvre nos encreurs, mais avant de les ouvrir, en fait on va un peu tricher, on va appuyer fortement sur les couvercles, ce qui va nous permettre de mettre de l'encre ici. D'accord? Là, il y en a déjà. Et pour finir, le Narcisse des Silices, il en a déjà, mais je vais remettre un petit peu. D'accord? Maintenant, j'ai failli me tromper d'Aqua Painter. Je prends le large, j'oublie pas mon petit mouchoir qui est à côté, et je vais mettre de l'eau dans mon couvercle. Et je vais, vous voyez, je vais l'inonder, on va dire. Puisque le glacis, ça nous permet de faire des fonds vraiment avec des couleurs atténuées et bien gorgées d'eau en fait. Hein. C'est vraiment le but du jeu, c'est que ça soit bien gorgé d'eau. Et je vais faire des traits comme ceci. Alors là, je suis vraiment très claire. Hein. Hop là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je viens d'avoir une petite idée à vous montrer. Vous savez, avec moi, il y a toujours des fois des idées qui fusent. On peut aussi utiliser notre couvercle en rajoutant une petite goutte de la même encre. Hein. C'est aussi Tellement Safran, les petites recharges, qui vous permettent de recharger vos encreurs, mais aussi de faire, regardez, hop là, voilà. Et du coup, on va mélanger avec l'eau et on va avoir une couleur plus foncée. Regardez, c'est magique. Hein. Et ça, on va faire des petits traits un petit peu partout. Voilà. On va travailler sur la longueur, l'orientation. On varie les plaisirs. Alors, on va faire plus petit. Hop là. Et on continue. Une fois qu'on a fini, je vais rincer mon Aqua Painter. Qu'il est moins de jaune. Voilà. Je referme pour éviter les catastrophes. Et je vais faire la même chose avec la couleur Corail Calypso. Donc on va voir s'il y a besoin. Mais la couleur Corail Calypso, elle est quand même plus intense. Donc je pense qu'il n'y aura pas besoin. Pensez à bien faire un jus, ce qu'on appelle en aquarelle. Hein. Vraiment quelque chose de très liquide. Et ce que je vais faire avec mon pinceau, je vais venir refaire par-dessus un trait sans aller jusqu'au bout. Hein, pour travailler sur les longueurs.
Et vous allez voir qu'on va découvrir des nouvelles couleurs, puisque ici, ça va se mélanger. Et donc forcément, ça va créer de nouvelles couleurs. Et ça, c'est top, puisque on pourra en avoir ad vitam aeternam. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va rincer notre aqua painter comme on a fait tout à l'heure. Il suffit juste d'appuyer sur votre réservoir. Hein. Voilà. Là, je vais le refermer. Il n'y a pas de danger puisqu'il y a de l'eau, puisque nos encreurs sont à base d'eau. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Et là, on a le macaron à la menthe. Donc là, je vais rajouter une petite goutte. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure. J'essaye d'associer les techniques pour vraiment vous rendre compte que votre matériel, il est vraiment très polyvalent et qu'on peut l'utiliser pour différentes choses. Et ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup avoir du matériel qu'on se sert pour plusieurs choses, pour plusieurs techniques. Ça le rend encore plus riche en techniques. Alors là, je vais rajouter un peu d'eau parce que je ne veux pas que ce soit trop foncé. Voilà, pour faire un vrai jus, on y va. Hein. Et on va faire pareil. Hop là. Alors, soit vous voyez où vous voulez faire. Hein. C'est... Et du coup, on va encore travailler sur les mélanges. Et donc, ça va faire un rendu différent selon si vous mélangez côté jaune ou côté corail calypso. Voilà. Sympa, hein? Donc forcément, là, j'ai fait vraiment un petit échantillon, mais on pourrait imaginer de faire plein de choses ou faire un fond de carte. C'est aussi très joli. Je referme pour éviter les catastrophes. Et là, si vous êtes patiente, vous attendez que ça sèche tout doucement, soit vous pouvez prendre un petit sopalin, un petit mouchoir pour accélérer le séchage, ou bien sûr votre pistolet chauffant. Et pour finir, je vais venir prendre mon tampon French Cut Flower avec toujours mon encreur Stampin' Up, hein, Stazen, Stampin' Up aussi, mais quand même, Stazen. Et mon fond de carte va aussi me servir pour, regardez, réaliser un joli fond. Voilà. Sympa, hein? Alors moi, volontairement, je l'ai laissé en noir et blanc parce que vraiment, j'avais envie que ce soit mon fond qui soit en valeur. Je vais juste vous montrer une petite astuce. Je vais reprendre mon encre tellement safran, l'encre jaune. Vous vous rappelez, j'ai le petit jus là qui me reste. Je vais prendre un aqua painter qui est plus fin. Je vais venir l'imbiber d'eau. Et grâce à cette technique, pour celles qui n'aiment pas trop salir les mains, vous avez aussi la technique pour faire des petites taches. Alors, j'ai pris une couleur très, on va dire très claire. Donc, hop, voilà, là c'est un petit peu mieux. Et donc, tout simplement avec notre aqua painter, avec notre jus, on va pouvoir faire des petites taches sympas. Et ça donne un effet différent. Je vous montre de plus près. C'est discret, mais efficace. Alors, on ne voit pas vraiment sur... Je vais essayer, je vais le refaire, mais avec la couleur corail calypso, ça sera plus visible à la vidéo. Hop, je récupère le jus. En fait, le but du jeu, c'est que votre pointe soit gorgée d'eau et d'encre de couleur. Et vous allez pouvoir tapoter dessus. Hop. Ah, là, ça va mieux se voir. Et ça va vous faire des petites taches. Là, c'est mieux, je pense. Hein. Vous voyez mieux. Hop, je le referme et je vous montre en gros plan ce que ça donne. Regardez. Et sur une carte, sur vos créations, sur vos pages, ça rend toujours un effet très joli. Enfin, moi je trouve. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a appris des choses ou vous faire réviser certaines choses, hein, parce que
Je n'ai pas la science infuse, hein, bien évidemment. Il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà. Si vous avez d'autres idées avec l'aquarelle, n'hésitez pas à me les suggérer pour que je puisse peut-être vous les faire en vidéo dans les prochains jours. Vous savez que ce mois-ci, l'aquarelle est à l'honneur sur Fanny Scrap Stampin'. Effectivement, normalement c'était au mois de juillet, mais bon, c'est le décalage horaire, on va dire. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo autour de l'aquarelle. Et en attendant, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, à me poser vos questions, à répondre, à faire des petits commentaires, des petits pouces, à partager. Ça sera un réel plaisir. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!